Madame la présidente de séance, mes chers collègues, le budget logement et politique de la ville nous offre l'occasion de rappeler une chose simple. Malgré un contexte budgétaire tendu, la région Île-de-France démontre avec ce budget 2026 qu'elle reste pleinement engagée pour le logement des Franciliens. Après une année blanche, nous repartons à la hausse avec un budget total de plus de 39 millions d'euros. Nous investissons, mais avec moins de marge qu'autrefois. Et pourtant, nous le faisons. Nous le faisons parce que c'est notre responsabilité, parce que renoncer, ce n'est pas dans l'ADN de cette majorité conduite par Valérie Pécresse. Ce retour à l'investissement n'est pas cosmétique. Il garantit que l'ensemble des projets votés ces dernières années pourront véritablement voir le jour, malgré les incertitudes que connaissent les collectivités, tout en permettant à de nouveaux projets de voir le jour. Donc oui, nous continuerons à financer le logement social, contrairement à ce que l'opposition voudrait faire croire. Nous confirmons des engagements concrets, en particulier dans les quartiers qui en ont le plus besoin. Le soutien au NPNRU est maintenu à un niveau élevé de 19 millions d'euros pour poursuivre la transformation durable des quartiers prioritaires et résorber les fractures qui persistent. C'est un choix cohérent avec l'histoire récente de notre région qui a toujours voulu être un acteur déterminé du renouvellement urbain. Nous poursuivons également, et j'insiste particulièrement sur ce point, l'effort indispensable en faveur des copropriétés en difficulté. 10 millions d'euros sont mobilisés afin d'accompagner ces ensembles souvent fragilisés où vivent des familles modestes qui concentrent aujourd'hui des difficultés lourdes pour les communes. Pour les maires, la dégradation des copropriétés est l'un des sujets les plus complexes et les plus urgents à gérer. Elle pèse sur le cadre de vie, sur la sécurité des habitants, sur l'attractivité des quartiers et concrètement sur les finances communales. En maintenant un engagement régional fort, la région assume pleinement son rôle de partenaire des élus locaux en apportant des réponses concrètes là où les communes ne peuvent agir seules. Cet engagement, c'est l'affirmation que personne ne doit être laissé de côté, que le droit au logement digne n'est pas une promesse abstraite, mais un travail patient, exigeant, bâtiment par bâtiment, copropriété par copropriété. J'aimerais aussi souligner un point qui me semble essentiel et qui me tient particulièrement à cœur. Dans ce budget, nous continuons d'agir pour les jeunes, avec les crédits dédiés au logement des étudiants et des jeunes actifs, ainsi que le maintien du soutien au relogement des jeunes sortant des résidences sociales. Nous assumons pleinement de leur donner des moyens de se loger dans une région où accéder à un toit est devenu pour beaucoup un parcours du combattant. Il est de notre devoir d'accueillir des jeunes talents qui veulent se former, d'étudier en Île-de-France et qui seront les chercheurs, les entrepreneurs de demain. À travers eux, c'est la promesse républicaine d'égalité des chances que nous faisons vivre. En somme, ce budget n'est ni un affichage ni un renoncement. C'est un budget de responsabilité qui fait mieux que les années précédentes, même avec moins de ressources. Un budget qui tient tous ses engagements, qui protège les Franciliens et qui continue d'investir là où la région est attendue, dans le logement, dans les copropriétés, dans nos quartiers, dans l'accompagnement des jeunes. Nous aurions pu nous contenter de gérer l'existant. Nous avons préféré construire l'avenir. C'est tout le sens de ce budget 2026. Je vous remercie.